L'organisation de développement Fermed est née des cendres de aide aux lépreux Emmaüs suisse qui, depuis 1959, contribue activement à favoriser l'accès aux soins de santé des communautés et des personnes marginalisées. Les personnes auxquelles elle vient à l'aide vivent souvent dans les régions reculées et surtout difficilement accessibles en raison de leur pauvreté ou de la stigmatisation dont elles sont victimes. C'est notamment le cas des personnes atteintes de maladies tropicales négligées comme l'ulcère de Burili, la lèpre et le pian, des mères et des enfants, les personnes vivant avec le handicap. Fermed est entré au Cameroun par l'entremise de la lèpre, mais quand l'ulcère de Burili commence à se faire parler de lui au Cameroun, Fermed était l'un de ses premiers acteurs et partenaire du gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Et c'est d'ailleurs Fermed qui a participé à la mise en évidence de la présence de l'ulcère de Burili à Bankim. Ce sont justement les maladies tropicales négligées qui vont pousser, en 2005, Fermed à déposer ses valises dans le district de santé de Bankim, qui épouse administrativement les contours de la commune éponyme dans la région de la Damawa, au Cameroun. Fermed y lance le projet d'appropriation communautaire de la gestion de la santé du district de santé de Bankim. En 2000, dans le bassin d'Union, on constate qu'il y a une maladie dont on ne connaissait pas tout à fait. Et ça faisait des ulcérations qui ressemblaient un peu à la lèpre, mais c'était pas exactement la lèpre. Et sur cette base, on a fait un sondage aérien avec l'Institut tropical suisse de Bâle. Et suite à ce sondage aérien, on a estimé qu'il pouvait avoir l'ulcère de Burili dans le district de santé de Bankim. Donc, nous avons conduit l'enquête nationale sur cette maladie. Et cette enquête nationale nous a permis justement de trouver énormément de cas à Bankim par rapport à tous les autres districts de santé. Nous nous sommes donc dit que probablement tout cela était lié à la MAPE. Et on s'est dit qu'il fallait absolument se concentrer là-dedans pour pouvoir apporter une réponse à cette maladie. Ça nous a donc conduit à plusieurs phases d'intervention. Depuis 2010, elle portait fondamentalement sur la lutte contre les maladies tropicales négligées, qui sont notre principal leitmotiv. Et ça s'est enchaîné avec des thématiques transversales, comme l'implication des communautés dans la prise de décision sur les questions de santé, ainsi que la prise en charge des personnes vivant avec le handicap. Celui-ci va connaître des progrès grâce à sa contribution dans l'amélioration et le renforcement du système de santé de Bankim, qui se justifie en premier lieu par 2 phases déjà réalisées et des progrès remarquables dans le recouvrement des coûts, la réduction du nombre de décès dans les formations sanitaires et plus particulièrement les décès maternels et la réduction du fardeau lié aux maladies tropicales négligées. L'évaluation externe finale de la 2e phase, qui s'est déroulée en juin 2017, s'est donnée pour but, dans son intervention, de s'inscrire fondamentalement dans une vision de durabilité, de transfert de compétences aux partenaires, les populations bénéficiaires et la capitalisation des acquis d'expérience. Pour laisser ces interventions et ces acquis ancrés dans l'esprit de nos partenaires, il fallait une phase spéciale pour la capitalisation de nos acquis. Voilà comment est née la phase 3 de notre intervention, qui vise fondamentalement la capitalisation de nos acquis d'expérience et le transfert de compétences.
L'approche ici est de mettre ensemble toutes les forces vives intervenant dans le domaine de la santé, pilotées par la commune, conformément à la loi de la décentralisation, afin de répondre efficacement aux problèmes de santé que rencontrent les populations de Bankim. Selon le rapport d'évaluation, le projet a produit de nombreux acquis. Cette évaluation a ressorti 11 recommandations, dont 3 principales, sur lesquelles la Fondation s'est arc-boutée pour projeter une phase 3 de l'intervention, s'inscrivant principalement dans une logique de durabilité. On a engrangé un certain nombre d'acquis depuis 2010 sur la prise en charge, la qualité de la prise en charge des MTN, sur l'implication des communautés à travers de la participation communautaire à la résolution de leurs problèmes de santé, sur l'inclusion des personnes vivant avec le handicap. Cette phase a pour but fondamental d'ancrage du système déjà de prise en charge des MTN, d'asseoir un mécanisme de prise en charge des personnes vivant avec le handicap, ainsi que des mécanismes pérennes et durables de la participation communautaire et du fonctionnement des structures de dialogue. Donc cela, ce sont les 3 grands piliers et les 3 grands objectifs sur lesquels nous avons décidé de poser notre ancrage. Nous consacrons aux acquis et effets de cette phase 3 du projet Bankim une série de courts-métrages documentaires.